Salut tout le monde, aujourd'hui on teste les chaussons mutants de chez Boréal. Les tests chaussons, c'est quelque chose que je voulais proposer depuis qu'on a lancé finalement cette série Matos. Mais évidemment, pour bien faire les choses, il fallait me laisser le temps de les tester. Du coup, j'ai commencé avec ces mutants de chez Boréal. Pourquoi cela? Tout simplement parce que finalement, on en parle très peu depuis leur sortie, c'était l'année dernière, printemps 2016 je crois. Mais quand on en parle vraiment bien. Du coup, je me suis dit que je voulais voir de moi-même pour pouvoir, si effectivement ils valent le coup, pouvoir participer à leur faire leur pub qu'ils méritent. Et le résultat, je vous le dis tout de suite, ça vaut la peine de jouer le suspense, c'est que effectivement, je les adore. C'est vraiment une super découverte et je suis vraiment très étonné qu'on n'en parle pas plus. Je vais vous montrer ça. Alors avant de rentrer dans les détails, je vais essayer de vous expliquer finalement ce qui m'a plu, ce qui m'a surpris, ce qui continue en fait de me surprendre à chaque fois que je les mets, même si c'est un peu difficile à expliquer de manière rationnelle. Mais en gros, j'ai jamais eu finalement d'aussi bonnes sensations avec des chaussons d'escalade. C'est-à-dire que dès la première fois, quand je posais mes pieds sur les prises, je sentais que j'étais précis, je sentais de la puissance aussi, je savais que ça allait tenir. C'est vraiment difficile à expliquer, je sais pas si c'est qu'ils ont trouvé le compromis, le niveau de sensibilité et en même temps de puissance est parfait, mais quand je pose mon pied sur une prise, je ne doute absolument pas que ça va tenir, je sens exactement ce que je fais, au point que j'ai l'impression carrément avec ces chaussons finalement presque de redécouvrir mon jeu de pied, c'est-à-dire que j'ai l'impression de mieux les utiliser, d'être plus efficace. Je sais que ça sonne un peu presque comme fanatique. Au début, j'ai pensé que c'était simplement juste dans ma tête peut-être la première fois, ou parce qu'en ce moment j'étais particulièrement en forme, ou parce que la voix était peut-être facile, après tout c'est une voix d'échauffement. Mais ça fait maintenant 3 mois que je grimpe avec, et ça c'est vraiment pas démenti. Matt, mon collègue de Climbing Daily, qui les a testés aussi, pareil, il me dit qu'il apprécie beaucoup les sensations, donc je me dis que je suis pas fou, que je suis pas tout seul. Vraiment c'est assez incroyable, c'est-à-dire que toutes ces petites prises mauvaises, en adhérence, ou les micro-réglettes, ou alors juste un petit picot, ou vous savez ces prises qui sont dans le mauvais sens, vous mettez un peu de travers. J'ai l'impression vraiment de sentir vraiment, quand je les mets, dès que je commence à appuyer un peu dessus, je sens comment il faut se tenir et j'ai une confiance totale, même sur cette prise vraiment pourrissime. C'est un point vraiment excellent de ce chausson, vraiment surprenant. Voilà, donc ça c'était pour le sentiment à chaud. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail, même si je pense que vous avez compris de manière générale, ça va être assez optimiste ce test. Donc ce sont clairement des chaussons qui vont se placer dans la gamme haute performance de chez Boréal. La preuve par exemple, vous les trouverez assez souvent au pied de Dani Andrada, juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc oui, haute performance et polyvalent. Vous allez voir, ce sont des chaussons que j'ai envie d'appeler en même temps, sans vouloir paraphraser bien sûr qui vous savez. Mais oui, par exemple, ce sont des chaussons, j'ai commencé vaguement à le dire tout à l'heure, mais qui sont souples, on a une très bonne sensibilité avec, on sent bien ce qui se passe sous les pieds. Et en même temps, ils sont assez rigides pour qu'on puisse pousser assez puissamment dessus. C'est pas des chaussons super souples sur lesquels il faudrait vraiment arquer les orteils dès que vous êtes sur des petites prises. C'est, je pense, vraiment le meilleur compromis sensibilité-puissance que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Quoi d'autre? La gomme, c'est une gomme maison qui s'appelle Zénith et vous avez dû pouvoir le comprendre quand j'ai commencé à parler de mes sensations tout à l'heure, mais c'est une très bonne gomme. En tout cas, j'ai une confiance assez impressionnante dans mes prises de pied. Le look est pas mal non plus, on sent aussi une envie de chercher clairement des idées esthétiques et en même temps de rester assez sobre, ce que moi j'apprécie plutôt. Concernant l'étirement, moi quand je l'ai reçu, ils étaient vraiment très serrés, mes pieds étaient très serrés dedans. J'avais mal notamment au pied gauche, donc il a fallu les faire, mais ils se sont faits finalement vraiment très vite. Truc marrant d'ailleurs, c'est que en grimpant, ça me faisait pas mal, c'est-à-dire que quand je les mettais, quand je marchais avec, j'avais mal. Et puis dès la première fois, dès que j'ai commencé à appuyer sur la prise, j'ai plus eu mal. C'est assez étonnant, d'habitude quand on a des chaussons qui font mal aux pieds, c'est vraiment difficile d'appuyer sur les pieds au début. Ceux-là, allez savoir pourquoi, ça me l'a pas fait. Du coup, j'ai pas eu besoin de souffrir pendant que je les faisais, ça c'est un bon point. Même si évidemment, du coup, entre les blocs, je les enlevais. Parce que par contre, j'avais mal quand je grimpais pas avec. Maintenant, je suis nickel avec, j'ai absolument plus aucune douleur, aucun point dur à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils se font assez vite parce que ça m'a pris peut-être 2 séances maximum et j'ai
j'ai pas l'impression, alors je les ai pas utilisés peut-être assez, mais j'ai pas l'impression qu'ils continuent à s'étirer maintenant. Côté usure, l'appareil, je sais pas si on peut considérer que j'ai fait un test assez long pour pouvoir parler de ça. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer, notamment ici, on veut voir un peu des effilochements, mais bon, pour l'instant ça tient. Au niveau de l'usure de la gomme, alors le problème c'est qu'en ce moment j'ai la chance du coup pour cette émission de tester pas mal de chaussons, donc ça, je peux pas dire que j'utilise absolument tout le temps. Sur 3 mois, j'ai peut-être utilisé une dizaine de fois, donc c'est difficile pour moi de parler de ça. Tout ce que je peux vous dire ou vous montrer, c'est que voilà à quoi ça ressemble maintenant, après 3 mois et peut-être donc une dizaine de séances d'utilisation, et voilà comment c'était avant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'usure, malheureusement. Peut-être que je referai un point dans un an, si je grimpe encore avec, s'il y a quelque chose de particulier à dire. Mais ça a l'air normal pour l'instant, voilà. Sinon, côté chaussant, donc vous avez vu, c'est aussi du en même temps, c'est-à-dire que c'est une ballerine, en fait, sur laquelle ils ont quand même rajouté un velcro. L'idée, c'est peut-être de prévenir, puisqu'une ballerine, ça va forcément perdre en élasticité, peut-être que c'est de prévenir ça et d'être sûr de ne pas perdre de précision au niveau du talon. Je ne sais pas pourquoi spécialement ils ont fait ça. Le côté ballerine, je suis pas sûr que ça apporte énormément. Je pense que c'est de manière générale, moi sur les ballerines, j'ai jamais trop bien compris l'idée, vu qu'on sait que ça va s'élargir, donc on a tendance à vouloir les prendre très serrés. L'idée générale, c'était, il me semblait que c'était plus facile à mettre et enlever. Et au final, vous les prenez tellement serrés que vous galérez finalement tout autant à les mettre que si vous aviez des velcro ou des lacets. Du coup, moi je pense que s'ils voulaient enlever ce côté ballerine et plutôt choisir un système de fermeture à lacet ou à velcro, je pense que moi je serais plutôt pour. Voilà, s'il y avait un truc à changer, ce serait peut-être ça. Et enfin, si je devais demander une dernière chose, mais ça je pense faire cette remarque à chacun de mes tests chaussons, c'est ce satané dessus de chaussons noir. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils font ça. On n'a pas besoin d'une adhérence de dingue de toute façon, donc ça me paraît pas si compliqué de rajouter un colorant sur la gomme pour que ce soit pas noir et qu'on arrête de se cramer les pieds au soleil. Donc s'il vous plaît, dans la prochaine version, mais ça vaut pour tout le monde, faites-moi quelque chose de clair sur le dessus. Voilà donc pour ce premier test de chaussons, donc vous l'aurez compris, ce super chausson mutant de chez Boreal. Voilà, j'espère que ce format vous intéresse, vous l'aurez compris tout au long de la saison. Maintenant je vais poster quelques tests comme ça de chaussons. Si vous pensez qu'il y a des choses que je peux faire pour l'améliorer, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi là bien sûr en attendant poser vos questions via les commentaires. Donc vous aurez compris que j'essaye vraiment de vous parler des sensations que j'ai eues plutôt que juste vous donner la fiche technique, que ça vous pourrez trouver notamment sur notre shop Epic TV, vu que vous vous en doutez, ceux-là on les vend. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, à bientôt.